Bienvenue dans ce cours numéro 10 dans lequel nous allons voir le sukoun. Alors jusqu'à présent, on a vu trois voyelles. La fatha qui est ici et ici. La kasra qui est ici sous la lettre. La damma, ce signe là au-dessus de la lettre. Et là, il nous reste à voir le sukoun. La fatha, la kasra ici et la damma sont des voyelles. Le sukoun intervient lorsqu'il n'y a pas de voyelle. Donc le sukoun, lorsqu'il n'y a pas de voyelle, on met un sukoun. Et le sukoun, c'est un son muet. On ne le prononce pas tout seul. On va commencer à lire cette ligne jusqu'à arriver au sukoun pour voir comment est-ce que ça se prononce. Ici, c'est la lettre ya. Donc ya et la lettre kha avec la fatha. Donc ya kha. Ya avec la fatha, ya. Le kha avec la kasra, khi. Ya khi. Le ya avec la fatha, ya. Le kha avec la damma, kho. Donc ya kho. Ici, toujours ya. Et là, le kha avec le sukoun. On ne peut pas le prononcer tout seul. On le prononce avec la lettre précédente. Donc ça donne yach, yach. Non pas yacha, ni yachi, ni yacho, mais plutôt yach. Alors, ici, toujours pareil, ya, et le kha avec le sukoun. Donc, yach, c'est deux lettres, yach. Je le rappelle, le sukoun ne se prononce pas tout seul. D'ailleurs, l'auteur du livre a fait cette remarque que certains professeurs enseignaient en demandant aux élèves de prononcer la lettre seule avec le sukoun, et il dit que c'est une erreur et qu'il faut plutôt prononcer la lettre avec le sukoun avec la lettre précédente. Donc yach, là le ba avec la kasra, bi, et ici le zay avec la damma, zou, ce qui nous donne yach bizou, yach bizou. Le deuxième mot, ya toujours, avec le kha, yach, le ta avec la kasra, qi, et le ba avec la damma, bou. Donc yakhtibu, yakhtibu. Là, toujours pareil, ya, yakh. Le del avec la kasra, di. Le mim avec la damma, mou. Yakhdimu, yakhdimu. Maintenant, on passe à la deuxième ligne, c'est le même principe mais avec d'autres lettres. Là, il y a le ya. Et là, si vous reconnaissez, c'est la lettre kaf au milieu du mot. Donc, yaka, yaka. Là, il y a le kaf et la kasra, ki, yaki. Ici, le ya avec le kaf et la damma, yaku. Et là, avec le sukoun, yak, yak. Donc là, on va essayer de lire ces trois mots composés de 4 lettres. Ya. Et là, le kaf avec le sukoun, toujours pareil, yak. Le ra, donc ra, yakra. Et le ha avec la damma, hu, hu. Donc yak, rahu. Et ce rond, donc c'est le ha écrit à la fin du mot en détaché. Pourquoi est-ce qu'il est détaché? Parce que la lettre ra, on ne l'attache pas avec la lettre qui suit. Donc le ha est détaché et il s'écrit de cette façon-là à la fin du mot en faisant un petit rond. Donc yakrahu. Là, ya, yak, yak. Là, c'est un signe au milieu du mot. Si, yaksi. Et le bas avec la damma, bo, yaksibo. Là, ya, yak. Le ta avec la damma, to.
Le ba avec la dhamma, bo. Yaktubu, yaktubu. Et la dernière ligne, le alif avec la fatha, donc a. Le noun avec la fatha, na. Ana. Là donc a toujours. Et là le noun avec la kasra, ani. Et là alif avec le noun et la dhamma, no. Anu. Là juste ici, là le noun est écrit différemment par rapport aux deux premières cases. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. C'est peut-être une erreur. Là c'est le noun écrit au début du mot en attaché. Là pareil. Et là c'est le noun écrit en détaché. Alors ici, toujours le même principe. Donc a avec le noun avec le soukoun, qu'on ne prononce pas tout seul, on le prononce avec la lettre précédente. Donc an, an. Et là donc on va pouvoir lire les trois mots suivants. Donc a, an et ta. Anta, anta. Là toujours pareil, a, an, ti, anti. Et là a, an, le ta avec la dhamma, tu, antu. Et là le mim, comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de fatha, ni de kasra, ni de dhamma, c'est une soukoun. Et donc là le soukoun a été peut-être oublié, mais faites comme s'il y avait un soukoun. Donc antum, antum. Donc ici je vous ai mis trois remarques par rapport au soukoun. Elles ne sont pas très différentes ces remarques, mais c'est bon à savoir. Premièrement, on ne lit pas seul le soukoun sur une lettre à part, comme je vous l'ai dit. On le lit obligatoirement avec la lettre qui la précède, comme dans les exemples ci-dessous. Et aussi, on ne le prononce pas en début de mot. Si vous tombez sur un mot avec le soukoun au début, on ne le prononce pas. On mettra automatiquement une voyelle pour pouvoir prononcer la lettre. Là, on va lire ces quelques mots ensemble pour d'une part nous exercer avec le soukoun et deuxièmement, ça fera une révision par rapport aux lettres de l'alphabet. Donc là c'est la lettre sin avec la fatha. Donc sa avec le lam. Donc sel, sel. Ici le sad différent du sin avec la kasra. Le sad avec la kasra, ça donne si, si. Et avec le lam, sil. Là toujours le sad avec la dhamma. Donc so. Et avec le mim, som, som. Ici le qaf avec la dhamma, qo, qo. Et avec le lam, qul, qul. Le kha avec la kasra, khi. Et avec le ta, khit, khit. Ce n'est pas khit. Si ça avait été un ta, on aurait dit khit. Mais là c'est un ta. Donc khit, khit. Le kha avec la kasra, khi. Et avec le fa, khif, khif. La deuxième ligne, le kaf et la dhamma, ko. Et avec le lam, kul, kul. Le sad avec la kasra, si. Et avec le fa, sif, sif. Fa et kasra, fi. Avec la lettre zay, fiz, fiz. Le zal avec la dhamma, zou, zou. Et avec le qaf, zouq, zouq. Le dad avec la fatha, da, da. Et avec le ayn, et non pas le ghain. Le ghain c'est avec le point. Et le ayn c'est sans le point. Donc da, da. Ici le ta et la kasra, ti, ti.
et le fa, tif, tif. Donc le score à atteindre ici, 16. Essayez de lire 16 mots correctement sur les 21 et passez au cours suivant. Bon courage et à bientôt.